Donc Tosca, c'est un cheval féral. Elle a été capturée en 2015 parce que les municipalités en Espagne ont décidé de capturer ces chevaux sauvages pour faire un abattage massif. La capture a été probablement assez violente et traumatisante. Elle est restée près de 6 mois sans accepter le contact humain, en étant très agressive, très violente. Elle avait énormément de marques sur son corps et énormément de marques dans sa tête, dans son cœur. Grâce à une association Seconde Chance et à 2 horsemen exceptionnels, donc Magdalena Pommier et Gary Zoher, elle va être approchée une première fois et ramenée en France. Oui, dès que Rachel m'a parlé de son projet, j'ai trouvé que c'était énorme puisque c'est un cheval sauvage. C'est comme un oiseau qui est capable de se jeter dans une vitre. Et donc il va falloir qu'on travaille beaucoup pour essayer de sauver ce cheval et surtout appliquer comment lui fonctionne. Car les chevaux, ils sont là depuis 55 millions d'années. Ça fait 55 millions d'années qu'on les mange, alors que nous, on est là que depuis 5 millions d'années. Et arriver à leur faire comprendre qu'on peut être un gentil prédateur, ça va être très dur. Le coup de cœur, ça m'est arrivé comme un coup de foudre. Quand je l'ai vue, je l'ai trouvée affreuse, mais je me suis rendu compte que ça allait être le cheval de ma vie. Et une fois qu'on est retourné donc là où je travaillais, cette jument, elle était seule, personne ne pouvait s'en occuper. J'avais pas le niveau à l'époque, loin de là, mais elle me captivait. Et j'avais besoin de la comprendre, j'avais besoin de communiquer avec elle, alors j'ai pris du temps. J'ai dormi avec elle dans le paddock, j'ai mangé avec elle dans le paddock. Et au fur et à mesure que je passais du temps avec elle, son agressivité s'atténuait. Je prenais de moins en moins de coups de dents et de coups de pied. Et je me suis rendu compte que l'agressivité chez un cheval, c'est surtout le reflet de son mal-être. Les grandes difficultés qui se présentaient, c'est qu'on n'allait pas pouvoir faire l'éducation directement, il va falloir passer par une étape d'apprivoiser. Il faut essayer de s'approcher de cet animal, de l'apprivoiser avant de tenter de commencer son éducation. Je travaillais déjà quand même dans un centre équestre qui avait un petit peu une approche d'équitation éthologique, mais quand je l'ai rencontré, je me suis bien rendu compte que si j'avais pas une approche éthique qui cherchait à comprendre comment elle était, je pense qu'on se serait tués toutes les deux. C'était tellement violent et tellement imprévisible. Donc quand je passais du temps avec elle, je lisais des horsemen, je lisais Tom Dorrance, Pat Parelli, Andy Booth, Hélène Roche, Monty Roberts surtout. Et puis j'ai rencontré Maurice, qui était expert fédéral en équitation éthologique, qui est un horseman exceptionnel et qui m'a aidé. L'objectif était de la travailler et de parfaire son éducation. Et il m'a aidé, il m'a apporté ses connaissances. Et je pense que, bien sûr, sans lui, j'aurais jamais réussi. Alors, mes premiers conseils à Rachel, c'est-à-dire apporter à la jument ce dont elle a besoin, respecter son fonctionnement, ses besoins biologiques et tout, et ne surtout pas la forcer dans les démarches. Il faut que la jument, elle, comprenne quelle est la situation. Mettre tout un panache de choses en place, un environnement en place pour que la jument choisisse la meilleure solution. Et le cheval, lui, il apprend au moment où on arrête tout. Car le cheval, lui, le bien, le mal, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il va faire que ce qui lui rapporte du confort. Donc, il n'a pas de morale. C'est au moment où on va arrêter notre stimulus qu'il va apprendre. Alors dans un premier temps, la confiance, elle était fragile et presque imperceptible. Simplement le fait qu'elle vienne pâturer à une certaine distance de moi, c'était déjà un grand signe de confiance pour elle. Ça n'a jamais été une jument qui était vraiment dans la recherche de l'humain, dans la recherche du contact physique. Donc au début, je me contentais simplement qu'elle veuille bien rester avec moi. Ensuite, le fait qu'elle m'accueille au portail, qu'elle vienne en hennissant ou simplement en faisant un petit appel sourd, c'était déjà une grande victoire. Et c'était plus une volonté de ma part de la comprendre et de passer du temps avec elle. Donc juste, je venais et je restais et je voyais que de plus en plus elle acceptait que je sois là. Et elle acceptait aussi que je commence à la toucher, à la gratter, et de plus en plus, ma présence est devenue confortable pour elle. Cette communication a été vraiment réussie, cette harmonie, et puis surtout aussi grâce à tout ce que nous ont apporté les scientifiques. C'est-à-dire maintenant, on sait à 90% comment apprennent les chevaux, comment ils comprennent, de quoi ils ont vraiment besoin.
Et Rachel, ça, elle a très bien compris, mais par contre, elle a ce grand cœur pour les chevaux et elle voudrait aider tous les chevaux du monde et puis tous les cavaliers qui sont en difficulté. La première vraie victoire, je pense déjà, c'était qu'elle soit tranquille dans sa vie, qu'elle ait plus besoin d'agresser pour survivre. Et la deuxième vraie victoire, c'est le jour où j'ai décidé de partir promener seule à pied avec elle. Elle était pas encore vraiment débourrée, je pouvais pas vraiment monter dessus. Et j'ai choisi de partir promener sur la journée avec elle. Je sais pas quelle idée un petit peu folle m'a prise d'enlever le licol, de la lâcher dehors dans les chemins. Je sais pas quelle idée encore plus folle l'a prise de décider que j'étais son humain, qu'elle pouvait rester avec moi. Mais je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit qu'on pouvait être un, toutes les deux, qu'on pouvait faire un seul et même individu. Il y a quelque chose qui est très parlant, c'est que son regard a changé. Elle avait un regard apeuré, de proie finalement, et aujourd'hui j'ai un petit peu l'impression qu'elle me regarde comme une mère regarde son poulain. Elle a un œil rond et plein de tendresse, et je crois que c'est ça le plus beau signe de complicité. Il y a tout ce qu'on peut faire à pied ou à cheval, mais je crois que le plus beau, c'est la façon dont elle me regarde. Cette jument est passée du cheval agressif, c'est-à-dire au lieu de chercher à fuir, même elle agressait les gens. Elle est passée un moment que avec Rachel, elles font qu'un toutes les deux. Et la jument a besoin de Rachel et Rachel a besoin de la jument. Et Rachel est devenue une ressource pour la jument. C'est-à-dire, si Rachel ne tombe pas dans l'émotion devant quelque chose de terrible, comme ce soir au spectacle, elle va servir de référence à la jument qui, elle, va tout faire son maximum en se disant, bon, mon humain n'est pas stressé, donc il n'y a pas de raison que je le sois, puisqu'il y a une mutuelle confiance. Tosca, je crois qu'elle m'a appris beaucoup sur les chevaux, elle m'a appris beaucoup sur la patience, elle m'a appris beaucoup sur moi aussi. J'étais incapable de penser que je pouvais faire ça. Et elle m'a appris que j'étais capable de le faire, elle m'a appris que j'étais capable d'éduquer un cheval, de rééduquer un cheval. Elle m'a appris que j'étais capable de patience, de résilience. Elle m'a appris à aimer un individu comme je pensais pas que c'était possible. Elle m'a appris ce que c'est que d'avoir une sœur, même d'une autre mère. Elle m'a tout appris. Elle m'a appris sur les chevaux, mais elle m'a appris beaucoup sur moi. Je pense qu'on a transmis à Tosca la garantie de la sécurité. La certitude que aujourd'hui, elle sera bien. Que personne ne l'agressera plus jamais, que personne ne la capturera plus jamais. Peu importe ce qui lui arrivera, elle sera en sécurité avec nous. La démarche qui a permis de sortir Tosca de cette situation d'agressivité et de mal-être, je pourrais la résumer en un seul mot, c'est le mot harmonie. Pour aller un petit peu plus profondément dans le sujet, c'est surtout se concentrer sur comment le cheval apprend, comment il vit, quels sont ses besoins, et essayer de les respecter au mieux. Et surtout beaucoup de patience, beaucoup de compréhension et beaucoup de remise en question. Ce qu'on a fait pour Tosca et avec Tosca, je pense que Rachel aurait pas pu le faire sans moi, mais moi j'aurais pas pu le faire sans Rachel, parce qu'on avait besoin de ce réservoir d'amour sans condition. Pour comprendre vraiment un animal sauvage, un animal qui, lui, dans sa nature, a tout le temps peur de mourir. Tous les chevaux ont toujours peur de mourir. C'est un cheval vit dans une solitude extrême. Même nos chevaux qu'on voit en concours hippique ou autre, il y a peu d'évolution par rapport au petit cheval qui a été dessiné il y a 10 000 ans dans la grotte de Lascaux. On peut rééduquer, je pense, la majorité des chevaux qui ont vécu des choses traumatisantes. Après, est-ce qu'on peut les rendre totalement vierges de traumatisme? Non. Un cheval, c'est comme un vase. Si on l'a fait tomber et qu'on l'a cassé, même si on recolle le mieux possible, on verra toujours un petit peu les traces de colle. Mais je pense qu'on peut toujours les aider. On peut leur apporter des solutions et on peut mieux comprendre pourquoi ils réagissent comme ça et adapter notre comportement pour leur apporter plus de sérénité et plus de paix. Et je pourrais presque dire que le bonheur est en soi, il faut le chercher nulle part ailleurs. Mettez un cheval dans votre cœur et il aidera à faire jaillir le bonheur.